Alors bonjour tout le monde, moi je vais vous présenter mon blog Les hôtels hors du commun. Alors on va commencer avec la section à propos. Euh, en fait, moi je vais mon but dans ce blog c'est vous faire découvrir un autre aspect du monde hôtelier. Quelque chose qu'on voit pas nécessairement partout, quelque chose qui sort hors du commun justement, qui va nous faire sortir de notre zone de confort. C'est vraiment là-dessus que je voulais mettre l'accent euh, dans ce blog. Alors on va commencer avec la première article euh, que le titre s'intitule Tellement luxueux qu'il en devient presque irréel. Vous devez sans doute vous demander de quel hôtel que je parle ou bien de qu'est-ce que je peux de quoi je parle en tant que tel. En fait, c'est la seule hôtel qui est classée 7 étoiles dans le monde. Elle fait plus de 180 mètres de haut. C'est vraiment un hôtel très 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 populaire. Vous devrez sûrement la reconnaître. Ça va être le Burj Al qui est situé à Dubaï. Et c'est vraiment très 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 incroyable comme hôtel. En fait, l'hôtel n'est fait que de suites en duplex. Il y en a 202 répartis sur 27 étages. Du marbre aux meubles, recouverts d'or, et tout est conçu vraiment pour nous éblouir. En tant que tel qu'on va là-bas, c'est vraiment waouh, c'est flashé, c'est incroyable. Puis les cadeaux dits de courtoisie entre guillemets, ce sont vraiment des cadeaux de luxe en tant que tel. Exemple, des petits flacons d'eau de toilette qu'on retrouve habituellement dans les hôtels chics ou comme le Reine-Elisabeth ou le Sofitel à Montréal. Ici sont remplacés par des bouteilles, des flacons de 100 millilitres d'excellente qualité. C'est vraiment juste quelque chose de formidable. Imaginez-vous comme si j'en ai dans un hôtel luxueux et puis vous recevez un petit euh, désolé, un petit flacon d'eau de toilette, puis vous avec ce petit flacon là vous pouvez payer exemple une nuitée au Reine-Elisabeth à Montréal. C'est juste comme inimaginable. Pas vraiment un grand hôtel pourrait offrir ça à Montréal, ou bien dans les environs. Puis en fait, les chambres sont entre 650 et 28 000 dollars. C'est quand même assez très 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 élevé. C'est pas donné à tout le monde en tant que tel. C'est vraiment là-dessus pourquoi j'ai mis. C'est vraiment qu'il est tellement luxueux qu'il en devient presque irréel. On peut se demander même est-ce que c'est des humains qui ont créé cet hôtel, tellement que c'est d'une qualité incroyable. Alors j'aurai une petite vidéo pour vous ici à vous présenter assez rapidement, qui présente assez bien l'hôtel en général. En fait, ça démontre pas mal l'extérieur de l'hôtel en tant que tel, vraiment sa hauteur et son design extérieur. On voit légèrement de l'intérieur, mais on peut voir que, écoutez, ça n'a pas de prix là, à quel point ça peut être magnifique. C'est une petite vidéo publicitaire juste pour montrer le petit côté fancy de l'hôtel en tant que tel. Alors on va passer à la deuxième article. Alors l'expérience aux cinq sens. En fait, moi j'aurais trois mots seulement pour vous faire découvrir cet hôtel-là. C'est original, élégant et séduisant. C'est très 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 c'est vraiment avec ces trois mots-là avec laquelle je décris parfaitement cet hôtel. En fait, l'hôtel s'appelle The Five. C'est un endroit où tous les sens sont activés. Personnellement, je trouve ce concept hyper intéressant et le concept est vraiment tout à fait génial. Votre sens du toucher va vraiment être séduit par les nombreuses textures délicates, les tissus, tout est sélectionné afin que ça peut vous apporter un meilleur confort, un meilleur aspect de toucher lorsque vous allez vraiment toucher quoi que ce soit dans votre chambre d'hôtel. Votre goût sera éveillé grâce à leur magnifique déjeuner. C'est vraiment avec un goût très développé dans la bouche. Vous allez vraiment pouvoir développer un goût que vous allez pouvoir
vous allez pas découvrir nulle part ailleurs. Louis se sera vraiment apaisé avec la tranquillité afin d'avoir une excellente nuit de sommeil parce que eux, ils ont un système à double vitrage, alors ça fait vraiment insonoriser la place, puis avec un silence très apaisant. Et votre regard sera activé avec les fibres optiques euh, délicatement intégrées dans les décorations de chaque chambre, avec des bureaux de verre, les plafonds et les douches. C'est vraiment juste incroyable. Alors j'ai quelques photos ici avec lesquelles on peut voir. Comme on peut voir ici, ça touche vraiment à un monde, je dirais même imaginaire. Imaginez-vous aller dans une toilette, puis c'est comme si vous étiez dans l'espace. C'est juste magnifique. C'est vraiment quelque chose, toute une expérience sincèrement que j'aimerais personnellement aussi découvrir. Alors, j'imagine, je sais pas si dans la classe il y a des fans de Harry Potter. En tout cas, s'il y en a, vous serez sans doute séduit par la prochaine, par mon prochain article ici. En fait, c'est situé à Londres. Le Georgian House Hotel est un établissement qui fait ressortir un peu le style gothique, un peu comme au Moyen Âge. En fait, c'est pas dans toutes les chambres en tant que telles. Il y a seulement deux chambres à laquelle ils ont voulu aller vers un thème assez connu, qui est Harry Potter. C'est en fait maintenant entrer à l'école des sorciers, à l'école des sorciers, désolé, c'est vraiment plus un rêve, c'est maintenant possible grâce à l'hôtel Georgian House qui a d'un coup de baguette transformé deux de ses chambres. C'est vraiment un concept très 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 intéressant qui attire. En même temps, non seulement d'avoir modifié seulement deux chambres, ça peut attirer une plus grande clientèle aussi. Ça fait vraiment une très grande variété, puis ça touche tous les fans de, de magie en tant que tel. Dites-vous qu'il y a un peu dans les chambres, c'est des vitraux, murs en fausse pierre, bureaux anciens, draperies. Dans les deux chambres proposées, vraiment le décor est très 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 fidèle au roman de J.K. Rowling. Ça c'est l'auteur des Harry Potter. En plus de la nuit à Gryffondor, qui est la ville en tant que telle, un peu le village ou bien l'école, je sais pas trop, je connais pas trop Harry Potter. C'est comme un peu passer une nuit là-bas en tant que tel. Ça propose en fait aux vrais fans des visites des lieux de tournage londoniens, ainsi que une entrée au Warner Brothers Studio Tour. Je sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas. Puis c'est vraiment l'occasion parfaite de découvrir les studios et les coulisses de la saga de Harry Potter. Et mais en tout cas, tout rêve a malheureusement un prix. Déjà là, c'est moins cher. Inquiétez-vous pas que le Burj Al à Dubaï, c'est vraiment... La nuitée débute seulement à 264 euros pour deux personnes. Alors c'est quand même abordable, sincèrement, pour aller séjourner là-bas. Alors on peut voir quelques photos ici. On voit vraiment que ça ressemble... je sais pas si vous avez déjà vu les films de Harry Potter, mais c'est très 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 semblable. Ils ont vraiment respecté le concept, c'est vraiment de ça que ça fait la beauté de la place, des deux chambres à laquelle ils ont été modifiés. Alors c'est vraiment là-dessus, je vais vous présenter mon blog en tant que tel. Je sais pas si vous avez apprécié, mais j'ai essayé de faire de mon meilleur. Et puis j'espère que vous allez apprécier. Alors on va passer à mon LinkedIn. Alors ici, on tombe directement dans mon profil LinkedIn. On peut voir ici, bon, euh, avec ma petite photo ici, que j'ai décidé de prendre une fin de semaine. En tout cas, bref, on voit ici que, bon, je travaille comme Community Assistant chez Evo Montréal.
Depuis maintenant, ben ça fait, j'ai commencé dimanche, euh, en tout cas, j'ai commencé dimanche. Je me rappelle plus trop c'est quelle date. Je pense que c'est le 17 avril. Oui, oups là. Ouais, j'ai commencé le dimanche 17 avril. En fait, moi, comme résumé, je me suis dit, je suis un jeune étudiant dynamique, curieux et assoiffé d'apprentissage. J'étudie en gestion hôtelière depuis bientôt un an et je désire poursuivre mes études en marketing à l'université par après. Et puis, j'ai mis une petite devise bien à moi qui ne risque rien à rien. En fait, c'est un peu ma motivation en tant que telle pour pouvoir continuer dans la vie, pour aller prendre des risques, aller vers un monde nouveau, sortir de sa zone de confort. Alors ici, on peut voir quelques-unes de mes expériences. Justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, je monte pas chez Evo. J'étais anciennement, durant 2 ans et 4 mois, cuisinier au restaurant Mike's à Boucherville. J'ai été aussi plongeur au restaurant Le Barbu. C'est un petit restaurant gastronomique très excellent, je vous le conseille personnellement à Boucherville. Je ne sais pas si vous connaissez la ville, c'est juste à côté de Longueuil. Puis j'étais animateur de camp de jour, dans le camp de jour Le Cavalier. C'est toute une expérience. Je vous dis, travailler avec des enfants, c'est pas toujours facile. J'ai quelques certifications ici, diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur, Puis, en fait, ça, c'est la formation DAFA que ça s'appelle. C'est pour, en fait, pour avoir le droit d'animer avec des enfants. Il te montre un peu des techniques d'apprentissage, comment occuper des enfants, des jeux, des chansons et tout. Euh, Vous me demanderez si vous aimeriez apprendre une de ces chansons en tant que telle. Euh, j'ai aussi fait la formation ici Urgence Camp. C'est quand même assez intéressant. J'ai vu comment intervenir dans des situations d'urgence lors d'un incident dans un camp de jour ou avec un enfant ou bien avec n'importe qui. Je peux même vous montrer ma carte. Euh, je peux vous la montrer si vous me la demandez par après. Alors ici, formation comme tout le monde, collège à salle, en gestion d'établissement hôtelier. On va avoir notre diplôme en majoritaire, tout le monde, en 2018. Ça va vraiment être, bon, il y a mes informations personnelles ici. Il y a les langues en tant que telles que je parle. Je suis pas parfaitement bilingue, mais je peux quand même développer de belles conversations avec les gens autant en français qu'en anglais. Puis les causes qui m'importent en tant que telles, c'est les droits civils, les actions sociales, vraiment faire une différence à travers une communauté. Ça m'importe vraiment de l'aide humanitaire au secours en cas de catastrophe naturelle ou peu importe. La lutte contre la pauvreté puis les relations sociales. C'est vraiment des causes à laquelle si je découvre des organismes à l'avenir qui défendent ces causes-là, ce serait vraiment des choses à laquelle je serais intéressé en tant que tel. Alors c'est vraiment là-dessus que je voulais vous faire découvrir mon LinkedIn. C'est assez bref, simple, mais en fait je vous ai pas mal fait le tour en tant que tel. J'espère que vous avez bien aimé ma présentation en tant que telle. Alors je termine en disant ceci, que merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère maintenant que vous allez peut-être consulter mon blog à l'avenir encore. Puis c'est pas tout, hein, je vais mettre d'autres articles en tant que tel, d'autres découvertes. Si pour moi aussi je découvre d'autres endroits, d'autres hôtels hors du commun que j'aurais visité personnellement, je vais pouvoir vous les montrer. Alors c'était Emmanuel, puis je vous ai montré mon projet en tant que tel. Merci de m'avoir écouté. Ouais.